Un plateau comme je les aime avec deux femmes artistes qui viennent nous présenter leurs univers très différents. On en parlera dans un instant. Violette Arnold, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau. Vous êtes chanteuse, compositrice. Vous allez nous parler de votre univers dans un instant. Mais avant, je me retourne vers Diana Higby. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Diana, elle fait partie des personnes que je n'arrive pas à vous voir, donc je ne vais pas faire semblant. Soprano, directrice artistique de Musicalement. Et là, on te retrouve le vendredi 31 janvier, le vendredi prochain, pour un spectacle assez exceptionnel à 20h30 à la salle des concerts. Un homme, une femme et vice-versa. Qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Alors, c'est un concept de Franck Le Guérinel. C'est le couple amoureux en 8 tableaux, avec la rencontre, la drague, la jalousie, la petite rupture, la reprise, le romantisme. Voilà, c'est très très beau, avec que de la belle musique de tous les compositeurs de l'opéra, Puccini, Massenet, Verdi évidemment. Pourtant, ça parle peu d'amour à l'opéra, je comprends. Oui, pas on bien. parle que de ça. Hein. C'est une cata. En fait, et ça se termine toujours mal. Mais là, nous, on se termine. Voilà, on termine très bien. On passe un bon moment. On a le pays du sourire. Je spoil un peu la fin, mais c'est un très beau concept et je suis très contente de pouvoir travailler avec Franck Le Guérinel et Antonel Boldan. Exactement. Alors on retrouve Antonel Boldan qui est un habitué de Musica et Franck Le Guérinel. Je vous propose, on a un petit extrait de vous écouter. Vous avez été filmé à Tours, c'est ça, hein? Oui, à côté, à Roche-Corbon. C'était notre première et on va laisser on les gens écoute écouter, un petit extrait. Alors, on a Vincent Lanzio au piano. Alors, juste pour remettre, ceux qui ont déjà été vous voir sur scène, Antonel Boldan et toi, Diana, vous êtes, expressif. Vous jouez la comédie en même temps que vous chantez, donc ça va être un plaisir, évidemment, de vous voir interpréter ces jeux de couple. Franck Le Guérinel, là, il est le narrateur dans ce spectacle, mais c'est aussi quelqu'un qui fait une très belle carrière d'opéra. Et c'est un chanteur extraordinaire, grande carrière de soliste à l'Opéra de Paris. Et c'est une chance folle parce qu'il fait plein de choses, il met en scène, etc., en plus de son activité de chanteur. Et là, c'est un gros cadeau qu'il nous fait d'être parmi nous sur cette scène. Et il ne faut pas le louper si vous êtes là le 31. En plus, je suis très contente de ce qui se passe parce que la ville du Mans m'a demandé de faire une saison classique au Mans. On en a parlé seulement en octobre, donc c'est pour ça qu'on commence là le 31. Et ensuite, je spoil un peu, mais on a le 18 mai, Jean-Paul Gasparian, qui, si vous ne l'avez pas vu, vient de passer ce week-end sur France Musique pendant 1h15. C'est une grande pointure. Et puis, à partir de septembre prochain, on va commencer à faire une saison de 6 dates, parce qu'il faut amener du classique au Mans, au plus près du public manceau et sartois. Et juste un dernier petit mot sur Antonel Boldan. Il est ténor, hein, c'est ça? Il est ténor, romantique. Il a la voix idéale pour Rodolfo dans La Bohème de Puccini, par exemple. Et il a une très belle voix. Il est franco-roumain. Et on entend qu'il parle roumain quand il chante italien parce que c'est une langue très proche. Et il comprend évidemment tout ce qu'il dit au moment où il le dit. Et Vincent Lanzio est un vraiment magnifique pianiste. C'est le pianiste de l'Opéra de Tours. On a une chance folle de l'avoir aussi parce qu'il
il aime pas trop faire des projets à la va-vite. Voilà, on voit bien que vous êtes un quatuor un peu particulier. Vous avez la chance d'être ensemble sur scène. Oui, et eux, ils se connaissent très bien les trois parce qu'ils sont tous à Tours. Et moi, j'arrive là un peu... je suis la fille avec les beaux gosses. Oui, c'est ça. Alors, on va pas vous mentir, musicalement, Antonelle Boydan, voilà, il a son petit succès chaque année parce que justement, ça cabotine sur scène. Et c'est ça aussi, l'opéra. Là, c'est très accessible. On peut y aller avec les enfants, on peut y aller en famille. C'est gratuit pour les enfants et je le répète, c'est-à-dire à partir du moment où une personne adulte vient avec les enfants, on ne vérifie pas le livret de famille. Donc n'hésitez pas, venez avec les enfants, c'est ce qu'on cherche. Kidnapper des enfants, venez avec eux. Non, je rigole évidemment, mais vous pouvez en profiter pour venir avec des enfants, des amis d'enfants. C'est accessible entre la thématique et le fait qu'il y ait un narrateur. Encore une fois, ça rend les choses plus compréhensibles et il y a une vraie histoire. Et aussi, c'est ça qui nous intéresse à Musica, c'est le côté familial de ce festival. Et on le voit l'été particulièrement. Là, c'est vraiment une première sur la saison. On voit les grands-parents, les parents et les petits-enfants et tout le monde passe un bon moment. Et c'est des formats assez courts. Donc ça commence à 20h30 et au plus tard, on termine à 22h. Et puis, j'en profite pour faire un petit coucou à David Piolet qui a signé les images qu'on vient de voir. Et pour la petite anecdote, il a presque versé sa larme en étant derrière la caméra. Donc, venez voir ce spectacle parce que a priori, ça va être fort en émotion. On a hâte d'être le 31 janvier. C'est à 20h30 à la salle des concerts. On peut prendre ses places sur Hello Asso où vous suivez Musica sur les réseaux sociaux, sur le site internet et vous prenez vos places. Et puis sur place, il restera peut-être quelques places. Donc, vous n'hésitez pas à venir. Non, ça va très vite, il faut vraiment réserver. Donc là, voilà. Alors, il ne reste plus que 100 places. Donc il faut y aller, allez-y, réserver. Pour ce samedi, justement, Violette Arnold, vous êtes avec Lola Bay et alors je ne sais pas comment on prononce Colinga, bah voilà, au centre François Rabelais à Changé pour diverses scènes, donc une soirée avec 3 femmes sur scène. Ça m'a donné envie de vous inviter. Parce que je vous avais jamais eu l'occasion de venir sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer ? C'est quoi votre univers ? Alors, mon univers, déjà, je suis toute seule sur scène. Je suis entourée de mes synthés et de mon sampler. Ma musique, elle s'organise beaucoup autour de la voix. En fait, tout ce que j'écris, je compose, c'est vraiment pour mettre en avant la voix. Voilà, avec des chansons très personnelles qui sont... Enfin, voilà, c'est vraiment un voyage au cœur de l'émotion. Alors, moi, je sais jamais vraiment comment définir. Alors, vous dites Heavy Soul. Moi, il y a un mot que j'ai bien aimé. On va regarder un extrait de votre dernier single, Bird. C'est dans le communiqué de presse, il y a marqué fantasmagorique et je pense que c'est un des mots qui décrit assez bien votre univers. Je vous propose d'écouter un petit extrait. My world is crumbling, I may have lost it all. I'm gone. Oh, my bird, my beautiful bird, give me a ride. I wanna lose myself, drown into... Alors on le voit aussi, forcément, ça se traduit aussi à travers les images. On est dans un univers, on a l'impression de voyager un petit peu avec vous. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais en fait, vous nous emmenez vraiment dans un univers. Et je lisais dans votre bio que vous avez fait des duos, enfin d'autres formations avant de vous recentrer justement, comme vous le disiez, sur votre voix. Oui, c'est ça. Avant, j'étais dans un duo folk, guitare-voix, et on chantait tout à 2 voix, en harmonie. Et après, ouais, j'ai eu envie de monter ce projet toute seule. J'ai eu envie de... En fait, je suis autodidacte. Et en fait, ça m'est arrivé d'avoir dans mon parcours des difficultés en fait, à communiquer avec d'autres musiciens, d'autres musiciennes. Et j'avais envie vraiment de
en fait, de pouvoir m'exprimer comme j'en avais envie. Oui, de ne moi. pas avoir de fil, de pouvoir faire ce que vous vouliez, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai appris le solfège entre-temps pour pouvoir quand même communiquer avec tout le monde. Mais ouais, j'ai eu envie d'avoir quelque chose vraiment plus personnel, en fait, plus... Moi. Et alors, Violette Arnold, parce que j'aime bien savoir ce qui se cache derrière vos noms, c'est votre nom de scène et en fait, c'est quelqu'un de votre famille. Oui, c'était ma grand-mère. J'ai pris le nom de ma grand-mère. Donc il y a cette histoire aussi un petit peu d'introspection sans rentrer trop dans les détails. Alors si vous lisez le résumé, vous ferez peut-être avoir comme moi. Il y a marqué que vous avez été à Londres. Alors est-ce que ça c'est... En fait, c'est la biographie de ma grand-mère en fait que j'ai faite. C'est la biographie de votre grand-mère, voilà. Parce que pour expliquer aux autres, quand on lit le résumé de Violette Arnold, il y a marqué qu'elle était à Londres et qu'elle est venue en France avec ses 6 enfants. Sauf que moi j'ai eu un petit bug en fait, excusez-moi. Je voulais connaître la recette de la crème de jouvence de Violette Arnold. Bah, manque de peau en fait, justement. C'est évidemment un personnage que vous empruntez qui vous permet de vous exprimer. Exactement, ouais, c'est aussi un hommage. J'étais très très proche de ma grand-mère et elle était très très fière du fait que je chante. En fait, c'était quelque chose qu'on partageait beaucoup et ouais, j'ai eu envie d'emprunter son nom et de rendre hommage. Je peux poser une question? Bien sûr. Elle est venue de Londres en France avec ses 6 enfants, mais avec un mari? Alors oui, avec un mari égyptien. Voilà, mon grand-père était égyptien et puis bon, ils ont vécu un petit peu à Londres et puis en fait, ils sont venus à Paris finalement. Moi, je me suis demandé si les enfants, c'était pas des instruments de musique, parce que je me suis dit un truc... voilà. Mais ça sert à ça aussi, de créer des univers comme ça, un petit peu énigmatiques, parce que l'idée, c'est qu'on vienne vous voir en concert. Vous serez avec Colinga et Lola Bay. Voilà, c'est à l'occasion de diverses scènes, c'est l'occasion de vous découvrir. C'est à partir de 19h, parce qu'évidemment, il y a 3 plateaux qui s'enchaînent, au centre Rabelais à Changé. Et bien, voilà, on vous retrouve sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, évidemment, pour voir vos clips. C'est quoi la suite? Quand est-ce qu'on va vous voir sur scène ou peut-être sortir un nouvel album? Alors là, je suis en train de travailler, je suis en création, en fait. Je suis en train de composer, écrire des nouvelles chansons. Donc un EP bientôt. Je sais pas encore qui ira avec Bird, autour de Bird, il y a la suite de Bird. C'est ça, il y a la suite qui arrive. Bon, et ben, vous viendrez nous présenter ça sur le plateau. Donc Violette Arnold a retrouvé ce samedi 25 janvier à partir de 19h avec ses collègues à Rabelais à Changé. Et puis Diana Higby, Antonelle Boldan, Franck Le Guérinel et compagnie, vous les retrouvez le vendredi 31 janvier à la salle des concerts au Mans et prenez vos places sur LOASO. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. 2 propositions différentes. En plus, c'est pas le même week-end, donc vous pouvez faire les 2. Voilà, ça c'est... Je vais maintenant faire des agendas des téléspectateurs en direct. Autre idée sortie, allez faire un petit tour à la Galerie de l'Éphémère. On a la chance de recevoir 2 artistes tout de suite dans Culturel.